Seigneur, nous voulons encore ce matin nous réjouir du privilège que tu nous donnes de nous réunir, louer pour encore apprendre plus de ta parole. Nous voulons aussi penser que c'est un privilège parce que ce n'est pas dans tous les pays possible. Nous voulons te remercier pour ceux qui se lèvent, pour ce ministère de la prédication, en particulier pour notre pasteur, Seigneur, à qui tu as donné les dons nécessaires. Que tu puisses, Seigneur, le bénir, que tu puisses, Seigneur, lui insuffler tes pensées, mettre dans sa bouche tes paroles, et que tu prépares nos cœurs, Seigneur, à entendre, à comprendre et surtout mettre en pratique ce que tu veux nous dire encore ce matin. Amen. 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 J'ai un ami qui a une expression qui m'a beaucoup plu. Peut-être que vous la connaissez. Même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. En effet, si vous avez votre horloge qui est cassée sur 10 heures, le lendemain, 10 heures le matin ou 22 heures le soir, quoi qu'il arrive, si vous regardez à ce moment précis, vous dire « Ah oui, c'est bon, c'est la bonne heure ». Une expression qui, dans notre contexte, parce que c'est avec un ami du badminton, qui veut simplement dire ici que même si tu es nul, tu peux arriver de temps en temps à mettre 1 ou 2 points malgré tout. Et aujourd'hui, si j'utilise cette expression, c'est parce que nous allons voir que dans la Bible, on a aussi ce phénomène des horloges qui sont cassées, mais qui sont capables malgré tout de donner la bonne heure 2 fois dans la même journée. Vous allez le voir, on va voir même une horloge, et aujourd'hui je vais utiliser la terminologie de l'horloge pour parler de l'humain, d'accord ? Vous allez voir avec moi une horloge qui fonctionne bien, mais que tout le monde veut casser. Une horloge qui, elle, est cassée, et pourtant tout le monde veut lire l'heure dessus. Et enfin, une horloge qui est cassée, mais qui, elle, parvient à donner la bonne heure une fois de temps en temps. On est encore dans le livre des Actes, toujours à Éphèse, chapitre 19, et on va lire ensemble à partir du verset 23, et là on va lire les versets 23 à 28, dans un premier temps. À cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait des petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie, et il leur dit « Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe, où vous en entendez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des mains des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse, et il ne faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». L'apôtre Paul, encore lui, toujours dans les coups un peu bizarres. À Éphèse, maintenant, depuis plusieurs années, il y a passé maintenant plusieurs années, on a déjà vu la semaine dernière, qu'il était question d'au moins 2, voire 3 années, et il entreprend maintenant de quitter la ville. Quelques versets avant ce qu'on vient de dire, on nous dit que le Seigneur l'a convaincu de partir, notamment vers Rome et vers Jérusalem. Et alors qu'il est sur le point de partir, il y a comme un dernier déchaînement de puissance contre l'Évangile et contre Paul. En effet, depuis son arrivée, Paul n'a eu de cesse d'annoncer qui est Jésus et la nécessité de le rencontrer par la foi, tout en faisant des actes de repentance. On l'a vu la semaine dernière, ce qui se passait, c'est que dans cette ville où il y avait vraiment une grande pratique de la magie, eh bien, ceux qui se convertissaient, naturellement en plongeant leur regard dans l'Évangile, décidaient à un moment ou à un autre de prendre leur livre de magie, tout ce qui concernait ici l'idolâtrie, et de le faire brûler. Ils le faisaient de même. Le problème, c'est que cette magie, cette sorcellerie, elle était rarement utilisée de manière isolée. Elle était souvent plutôt associée à des pratiques de culte, à des pratiques idolâtres, et notamment avec la pratique du culte qui était faite à Artémis dans cette ville.
Mais par la puissance de l'évangile, les croyants se mettent à détruire leur propre livre de magie et tout ce qui est en lien avec cette pratique de l'idolâtrie. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a un certain Démétrius, on vient de le lire, qui s'élève contre Paul parce qu'il détourne les gens du culte de Artémis. Et si cet homme agit ainsi, ce n'est pas parce que lui, dans son cœur, est particulièrement attaché à Artémis. Ce n'est pas parce que lui, il voue une dévotion forte à Artémis. Mais c'est parce que son cœur était attaché non pas au culte d'Artémis, mais à l'argent que lui procurait le culte d'Artémis. Tout l'argent qui était attaché, l'économie qui découlait ici de cette pratique du culte. Comprenez bien, pour lui, Artémis n'est rien. Comment est-ce qu'on le voit ? Tout simplement parce qu'il évoque ce que Paul enseigne et il le dit d'une manière finalement où il s'approprie les propos. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Lui-même reconnaît que toutes ces divinités ici vers lesquelles les gens se prosternent, c'est eux qui les fabriquent. Ce n'est pas les créateurs qu'ils sont en train de faire. C'est eux, c'est leur créature. Ce ne sont pas des dieux ici. Le problème de Démétrius, c'est justement que lui, il fait partie de ceux qui fabriquent ces idoles. Et donc, il fait partie de ceux qui gagnent de l'argent à chaque fois que quelqu'un choisit d'en récupérer une pour chez lui. Les versets 24 et 25 que je relis, un bijoutier nommé Démétrius fabriquait des petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérable. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie, donc tous ceux qui gagnent de l'argent en fait avec ça. Ce n'est pas tous ceux qui vouent une allégeance à Artémis, c'est tous ceux qui gagnent de l'argent avec ça. Il les convoqua et leur dit « Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de ce métier. » Voilà le vrai problème pour Démétrius. On va toucher à son portefeuille. On va toucher à son argent. L'argent, pour lui, comme pour beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, est une sécurité, un but et parfois un maître. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, je crois, n'agiraient pas autrement, même s'il n'est pas question de culte. Je suis prêt à parier, je ne vais pas le faire, mais je suis prêt à parier que si demain le gouvernement disait « on va démonter la tour Eiffel », un nombre incalculable de personnes vont s'y opposer. Alors oui, il y aura ceux qui le feront parce que non, c'est un principe culturel, c'est extrêmement important pour la France. Et puis il y aura tous ceux qui ont vécu et qui vivent de l'argent que leur procure la vente des petites tours Eiffel. Vous pouvez être sûr qu'eux vont parler encore plus fort que tous ceux qui sont attachés à l'héritage culturel que peut représenter la tour Eiffel, parce qu'on va venir toucher à leur porte-monnaie. Et ça serait la même chose encore aujourd'hui, sans citer de nom ou quoi que ce soit, avec des lieux en France ou ailleurs qui sont liés aussi à des pratiques idolâtres dans lesquelles on vend tout un tas de statues, tout un tas d'eau, tout un tas de cire ou tout un tas d'autres choses. Et finalement, si on vient dire dans ces endroits, Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul digne d'être adoré, etc., là aussi, l'économie locale qui découle de cette pratique va très certainement se lever comme Démétrius l'a fait en son temps. Les choses n'ont finalement pas beaucoup changé, seulement le nom des villes. Et là, dans le contexte d'Éphèse, l'Évangile est en train de profondément changer les pratiques de la société d'Éphèse. L'évangile vient d'abord changer des individus qui passent des ténèbres à la lumière, et ce changement dans la vie de ces personnes, de ces individus, va provoquer en eux un désir de changement de vie, de changement d'attitude, de changement de pratique et de consommation. Les clients qui avant venaient acheter des idoles à Démétrius ont rencontré Christ et donc ne dépensent plus leur argent au même endroit. Démétrius est une horloge qui a été cassée par la soif de l'argent. Et face à lui, il a des horloges en bon fonctionnement, comme Paul, des horloges qui indiquent la vraie heure, le vrai lieu, le vrai qui soit digne d'être adoré, Jésus. Et Démétrius est conscient ici des pertes énormes que ça va engendrer pour lui, mais pas seulement pour lui. Et alors, il va se lever
et il va parler au cœur de ses compatriotes, en attisant les braises ici de la colère de deux foyers, le foyer de l'argent et le foyer de l'honneur, de l'allégeance à Artémis. On va lire ensemble maintenant les versets 28 à 34, s'il vous plaît. À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Bientôt, toute la ville fut en effervescence. On s'empara de Gaius et d'Aristarque, deux Macédoniens qui accompagnaient Paul dans son voyage, et l'on se précipita en foule au théâtre. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques hauts fonctionnaires de la province qui le tenaient en amitié lui firent parvenir un message pour lui recommander de ne pas se rendre au théâtre. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. Les gens hurlaient, mais personne ne criait la même chose, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient venus. Des gens de la foule expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre, que les Juifs avaient poussé en avant. Alexandre fit signe de la main qu'il voulait s'adresser au peuple pour prendre la défense de ses coreligionnaires. Mais dès qu'on eut appris qu'il était juif, tous se remirent à crier en chœur pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Il y a un peu moins de 20 ans, alors que j'avais 16 ans, je me suis retrouvé sur un terrain vague, en train de courir dans tous les sens comme une poule sans tête. J'étais animé d'une volonté révolutionnaire. Je n'étais pas seul, je pense qu'on devait être une bonne centaine sur ce terrain. C'était lorsque le gouvernement avait voulu mettre en place le contrat première embauche, pour ceux qui s'en rappellent, le CPE. Et comme beaucoup d'étudiants de ce moment-là, j'ai participé aux manifestations. Et puis j'ai voulu affronter la police. J'ai goûté au goût de la bombe à lacrymogène. Je scandais à tue-tête des slogans insultants contre l'État que le chef de file ou les chefs de file nous faisaient répéter. Pourquoi est-ce que je faisais tout ça ? Est-ce que j'étais vraiment préoccupé par le CPE ? Honnêtement, je crois que je ne savais même pas vraiment de quoi on parlait. Très honnêtement. Je n'y connaissais rien. J'ai simplement suivi un groupe ici qui parlait fort. Le groupe n'était pas content, j'étais pas content. Le groupe se comportait mal, eh bien je me comportais mal. Il y avait certes ceux qui manifestaient paisiblement, avec justesse, et qui faisaient valoir des droits qui étaient légitimes. Et puis il y avait ceux qui faisaient n'importe quoi, sans aucune raison, des horloges cassées, et j'étais une de ces horloges cassées qui suivait tout un tas d'autres horloges cassées. Et en fait, c'est ce que l'on observe ici avec Démétrius et la foule. On l'observe dans le livre des Actes, la foule qui suit Démétrius a été convaincue par son discours plein de ferveur. Démétrius, comme les grands révolutionnaires, savait attiser ici la colère du peuple. Tous vos problèmes viennent de Paul et de son enseignement. Si vous ne prospérez plus, c'est à cause de Paul. Si notre ville ne prospère plus, c'est à cause de Paul qui est en train de défigurer en quelque sorte la grande Artémis. La solution pour votre richesse, en quelques mots, qu'elle soit financière ou spirituelle, c'est de vous emparer de Paul. Et alors la foule se rallie à lui, sans même bien savoir pourquoi. C'est ce que nous dit le texte. Les uns scandent quelque chose, les autres scandent autre chose. Chacun a ses propres revendications. Mais après tout, à quoi bon savoir pourquoi Démétrius parle fort ? Et il a l'air convaincu. Donc il doit avoir raison. Mes frères et sœurs, pour convaincre une foule, un mensonge proclamé fort et plein d'arrogance est plus efficace que la vérité exprimée dans l'humilité. Pour convaincre une foule, un mensonge proclamé fort et plein d'arrogance est plus efficace que la vérité exprimée dans l'humilité. Et c'est vrai pour l'Église aussi. Je reviendrai dessus, évidemment. Convaincue, la foule s'empare de 2 disciples et les emmène au théâtre public, qui est à la fois un lieu de divertissement et un lieu de jugement public. Il y a ici une foule impressionnante qui se retrouve, mais très peu savent finalement pourquoi ils sont là. Une foule d'horloges cassées qui se suivent. Paul est témoin de tout cela, et Paul n'est pas du genre à se défiler, il n'est pas du genre à se laisser aller à la peur. Donc il veut aller retrouver ses amis pour parler devant le peuple. Mais tous les autres disciples, et même des hauts fonctionnaires qui ne sont pas chrétiens, l'en dissuadent. Paul prêche l'évangile, mais ces quelques versets ici nous montrent que malgré son message qui est à contre-courant,
il a su se faire apprécier de personnes qui ne pensent malgré tout pas comme lui. Et dans sa providence, Dieu a utilisé ces mêmes personnes qui ne sont pas chrétiennes pour le protéger ici, parce que sa mission n'était pas encore terminée. Comment cela nous rejoint-il aujourd'hui, cette partie ? Même dans l'Église, il est aisé de vouloir suivre et d'être d'accord avec celui qui parle le mieux, qui parle le plus fort et qui a la plus grande capacité à exprimer de manière convaincante ses idées. Ces versets ici qu'on vient de voir mettent en lumière le pouvoir de manipulation des masses et la propension humaine à suivre aveuglement des leaders qui sont charismatiques. Et si je le dis aujourd'hui, c'est que c'est vrai dans le monde, mais c'est vrai aussi dans le monde chrétien en quelque sorte. Un leader, un prédicateur qui a du bagou, qui sait faire rire, etc., qui est à l'aise, nous convaincra toujours beaucoup plus, qu'importe le propos qu'il peut porter. Tout du moins, sauf si nous faisons preuve de discernement. Le peuple d'Éphèse était totalement dépourvu de discernement. Ils ont dit oui à tout et n'importe quoi. Je crois qu'il doit en être différent pour nous en tant que chrétiens. Que ce soit ici à l'Église, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans les discours politiques ou que ce soit dans tant d'autres sphères, nous devons apprendre à suivre les bonnes personnes ou à être en accord avec les bonnes personnes. Non pas parce qu'ils expriment bien leurs propos, mais parce qu'ils portent quelque chose de vrai. Comme nous le chantons, les apparences peuvent être trompeuses. À la fois, une personne sûre dans son propos peut inspirer la confiance alors qu'il dirige loin de la vérité. Et en même temps, une autre, par exemple, on peut prendre celui par excellence, Jésus. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, méprisable aux yeux du monde, alors qu'en réalité, lui portait la seule vérité devant laquelle nous pouvons totalement plier le genou. Mais d'apparence, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne le regard, nous disait Ésaïe au chapitre 53. Là, ici, c'est une question de discernement, ne pas s'arrêter juste à l'apparence, à la forme, mais au contenu qui nous est partagé. C'est vrai pour une prédication, c'est vrai pour toutes les autres sphères de notre vie. Que Dieu nous aide à donner du crédit à ceux qui sont porteurs de vérité. Vous avez marqué, j'ai dit ceux qui sont porteurs de vérité. Je n'ai pas dit ceux qui sont porteurs de la vérité. Dans le cadre chrétien, on suit ceux qui sont porteurs de la vérité, parce que nous croyons qu'il n'y en a qu'une seule. Mais dans le monde, là, ici, dans ceux qui nous dirigent ou dans notre travail, tout le monde n'est pas chrétien, mais tout le monde n'est pas menteur non plus. Et donc c'est là aussi que nous sommes appelés à discerner auprès de ceux qui nous entourent ce qu'ils portent de vérité en eux. Maintenant, on va continuer avec une horloge cassée qui donne la bonne heure malgré tout. À partir du verset 34, on va reprendre au verset 34. Merci. Mais dès qu'on eut appris qu'il était juif, tous se remirent à crier en chœur pendant près de 2 heures. Grande est l'Artémis d'Éphèse. À la fin, le secrétaire de la ville parvint à calmer le peuple. Éphésiens, dit-il, quel homme au monde ignore que notre cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ? C'est là un fait incontestable. Alors on pourrait revenir dessus pour nous. Il faut donc vous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. Vous avez amené ici ces hommes, mais ils n'ont commis aucun sacrilège dans le temple. Ils n'ont dit aucun mal de notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans de sa corporation ont des griefs contre quelqu'un, ils n'ont qu'à porter plainte en bonne et due forme. Il y a des jours d'audience et des magistrats pour cela. Et si vous avez encore d'autres réclamations à formuler, on les examinera lors de l'assemblée légale. Et le dernier verset, mais nous risquons de nous faire accuser de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car nous ne pourrions donner aucune raison pour expliquer cette manifestation. Là-dessus, il ordonnera à l'assemblée de se disperser. Arrive maintenant un homme qui détient l'autorité civile, le secrétaire de la ville. Il parvient à ramener le calme dans la foule. Lui aussi, c'est une horloge cassée. Et elle est bien cassée, cette horloge. Pourquoi ?
Tout simplement parce que je vous ai dit dans le cadre de ce message, l'horloge, c'est l'homme et notamment sa vision du monde. Et une horloge qui fonctionne bien, c'est un homme finalement qui reconnaît qui est Jésus et qui reconnaît sa divinité. Et sur ce point, le secrétaire de la ville est à l'opposition de cela. Il est très clairement opposé à cette vision de Paul. Lui, au contraire de Démétrius, est très engagé dans son idolâtrie. Le verset 35 nous dit « Éphésiens, dit-il, quel homme au monde ignore que notre cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ?» C'est là un fait incontestable. Donc pour lui, c'est très clair, c'est un adorateur d'Artémis. Là, il n'y a pas de doute ici. On ne peut pas se poser la question, c'est pas pour l'argent, c'est pas... Non, il est convaincu que cette statue monumentale, elle vient des dieux, elle est descendue du ciel, et il y a quelque chose de puissant et de spirituel avec ça. Donc il est totalement déréglé, il est totalement ici une horloge cassée. C'est très clairement une horloge cassée que ce secrétaire de la ville, et pourtant, comme je vous le disais en introduction, même une horloge cassée est capable de donner la bonne heure 2 fois par jour. Et c'est ce qu'on observe ici. Cet homme n'est pas attaché à Dieu et pourtant il va faire ici ce qui est bien et bon et juste surtout. Une action qui sera en faveur directe de Paul et de ses compagnons qui pourtant, eux, ont une vision diamétralement opposée de cet homme. Mais cet homme ici choisit de faire ce qui, aux yeux de la loi, est bon et juste. Le secrétaire met en lumière ce qui est vrai. Bien qu'enseignant le seul chemin qui se trouve en Jésus, Paul et ses compagnons sont restés respectueux des autres croyances. Ils les considèrent comme fondamentalement fausses et appellent les gens à s'en détourner, notamment des idoles, pour rencontrer Christ. Mais il le fait avec le souci de ses auditeurs et de la culture qui l'environne. Il ne va pas venir pour combattre les idoles, il ne va pas venir pour détruire les idoles, il ne va pas venir avec un marteau pour lui-même détruire, pour lui-même brûler ici ce qui ne lui plaît pas. Lui, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas ses idoles, c'est le cœur des gens. Et donc là où il va essayer de faire tomber quelque chose, ce sont sur les idoles qui emprisonnent le cœur, mais pas sur les idoles physiques. Et après, ceux qui ont rencontré Christ, c'est eux qui volontairement, s'ils le veulent ou non, détruiront ces idoles dans leur propre vie. Mais ils n'iront pas non plus détruire les idoles des autres. Donc il y a quelque chose ici de respectueux dans le fait que l'autre ne pense absolument pas comme moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais je ne vais pas pour autant détruire tout ce sur quoi il porte son attention. Ce n'est pas le schéma de l'Évangile. Hier, j'étais tombé sur Internet sur un article, parce que je crois que c'est aux Pays-Bas, il y avait des militants anti-islam qui, dans la rue, ont décidé, sous le prétexte de la liberté d'expression, de brûler des Corans. Évidemment, une montée ici de personnes qui sont attachées à l'islam, qui sont en colère, et ça se comprend. Et parfois, je crois que les chrétiens, on a envie d'agir de cette manière-là, en se disant, il y a des trucs avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, nous on va tout détruire. C'est pas comme ça qu'a agi Jésus. C'est pas comme ça qu'a agi Paul. Il est parti de leur croyance qui était fausse pour leur montrer la vérité en Jésus. Et ensuite, c'est celui qui pratique quelque chose qui est dans la liberté, lui s'il le veut, dans ce qui lui appartient, de pouvoir détruire, de pouvoir jeter ou autre. Mais c'est pas à nous de le faire dans la vie des autres et encore moins dans la vie de ceux qui ne confessent pas la même foi que nous. Le but ici n'est pas de détruire ce qui est physique ici, mais de renverser les cœurs pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Le but de Paul n'était pas de révolutionner la société, mais d'amener des cœurs à la conversion. Et ce sont ces mêmes cœurs transformés qui ont choisi par eux-mêmes finalement d'adopter un comportement qui a révolutionné la société d'Éphèse. Paul n'a pas cherché à choquer ou à avoir une attitude blasphématoire envers les autres religions. Il a plutôt essayé de les comprendre afin de voir comment, en partant de leurs croyances, il pouvait les amener à contempler la beauté de Jésus-Christ. Le secrétaire de la ville n'est pas dupe. Paul et ses compagnons ne sont pas coupables de ce qu'on leur reproche. Par contre, l'arroseur devient arrosé. Démétrius, maintenant, est mis en lumière et pointé du doigt comme étant celui qui, en ce moment, est en train de commettre le mal en provoquant un soulèvement de la population pour une raison qui n'est pas valable.
En d'autres termes, le secrétaire de la ville lui dit, au lieu de chercher à faire ta propre justice populaire dans la rue, si tu as un problème avec Paul, va au tribunal. Ça, moi, ça m'interpelle pour notre époque, parce que la justice publique dans la rue, qui se fait plutôt maintenant sur les réseaux sociaux ou au niveau des annonces, ou au niveau, pas des annonces, pardon, au niveau des médias, c'est quelque chose aussi qui doit nous interpeller. On est plutôt invité à faire preuve de tempérance et à emmener les gens devant les tribunaux plutôt que de les mettre à lyncher sur la place publique. Comment tout cela nous rejoint-il ? De plusieurs manières. Déjà de se rappeler qu'une horloge cassée est capable de donner la bonne heure 2 fois dans la journée. Dieu fait grâce dans ce monde et permet à la fois aux chrétiens comme aux non-chrétiens de pouvoir agir de manière juste et bonne. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont le privilège de pouvoir agir de manière qui soit bonne. Ceux qui ne partagent pas notre foi aussi peuvent être empreints de bonté dans leurs actes. Par contre, là où il faut être ferme, c'est que oui, personne, aussi bon soit-il, ne pourra sauver son âme de son péché. Parce que ça, c'est la grâce en Jésus. Mais la réalité, c'est que bons comme méchants sont capables, à un moment ou à un autre, de faire le bien. Reconnaissons humblement quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus fait le bien. Reconnaissons-le humblement. Et reconnaissons honteusement quand, en tant que chrétiens, nous faisons le mal aussi. Ce texte nous rejoint aussi dans la manière dont nous considérons nos autorités civiles. Paul à Timothée lui dit la chose suivante. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Paul à Timothée, qui a travaillé dans cette ville d'Éphèse, lui recommande de prier pour les autorités. Et on se rend compte que Paul lui-même a été au bénéfice d'une autorité ici qui a voulu pratiquer la justice d'une manière convenable. Ça doit nous inviter, nous encourager, nous aussi, à pouvoir prier pour nos autorités. Elles ne sont pas parfaites, mais c'est pas ce que le texte nous dit, mais simplement de prier pour elles afin qu'elles puissent prendre des décisions qui soient justes et qui favorisent le chrétien dans sa possibilité de pouvoir pratiquer son culte en liberté. Vous le savez, cette semaine, on a eu un nouveau gouvernement qui a été mis en place avec comme Premier ministre Gabriel Attal. C'est une occasion pour nous, que l'on soit d'accord ou non avec ce que représente cet homme, en fait, c'est autre chose. La Bible nous dit simplement, ce n'est pas une question d'être d'accord ou non, mais de prier pour, de manière à ce que le Saint-Esprit aussi, au travers des personnes qui vont les entourer, puisse les aider à prendre des décisions qui soient justes et bonnes. Prions pour qu'ils soient aussi en contact avec des chrétiens qui portent l'espérance en Jésus dans les sphères les plus hautes, afin qu'eux aussi puissent rencontrer le Seigneur. Et enfin, en conclusion, ce texte nous montre l'exemple de Paul et encore plus celui de Jésus. Paul, je vous en ai parlé tout à l'heure, utilise une approche similaire à celle de Jésus pendant son ministère terrestre. Jésus a souvent enseigné en paraboles, a utilisé des histoires qui étaient compréhensibles pour les personnes de son époque. Il ne s'est pas engagé dans la confrontation physique contre les structures religieuses de son temps. Au lieu de cela, Jésus a cherché à atteindre le cœur des gens, appelant à la repentance et à la foi, à la seule foi qui sauve. Jésus lui-même a abordé les gens avec compassion, avec compréhension, cherchant à les amener à la vérité sans adopter une attitude qui soit blasphématoire. Son objectif ultime était la transformation intérieure des individus, les conduisant à un changement de vie qui était motivé par l'amour qu'ils avaient rencontré en Jésus. Que ça puisse nous aider, pour nous aussi, à être remplis d'un zèle incroyable pour partager cette espérance que nous avons et en même temps de sagesse pour le faire d'une manière qui soit audible par ceux qui nous écoutent. Et prions pour que nos autorités aussi
puissent, d'une manière miraculeuse, dans le temps dans lequel on vit, être touchés par la grâce de Dieu, notamment en ce qui concerne les décisions qu'ils doivent prendre, que ce soit dans le milieu éthique, que ce soit dans le milieu de l'accueil, que ce soit dans le milieu de la santé, dans le milieu économique aussi, dans tous ces domaines-là aussi, et encore plus large, nous avons besoin que Dieu leur permette de prendre des bonnes décisions. Je nous invite à la prière. Père, ce matin, nous voulons regarder ce qui s'est passé à Éphèse et reconnaître que nous aussi, nous étions tous des horloges cassées, que nous pouvions prendre parti pour des choses parfois qui nous dépassaient ou pour des choses dont nous prenions bien la mesure mais qui étaient fausses, à l'image de Démétrieuse, de la foule. Et nous voulons te rendre gloire parce qu'à un moment, tu es venu nous rencontrer en Jésus par diverses manières, par des personnes qui nous ont témoigné, par un message qu'on a entendu, par quelque chose que l'on a lu. Mais tu es venu nous rencontrer et tu as remué dans notre vie les pendules à l'heure. Tu nous as transformés. Et aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le fait que Christ reviendra. Et jusqu'au jour de son retour, tu nous envoies ici pour donner la bonne heure à ce monde qui nous entoure. Aide-nous, Seigneur, à le faire avec zèle, avec passion, mais avec sagesse aussi, comme c'était le cas de Paul. Aide-nous, Seigneur, lorsque cela ne va pas contre nos convictions, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui sont appréciés aussi par leurs contemporains. Nous ne voulons pas être le reflet pour eux de quelque chose qui dégoûte, parce que nous croyons que tu nous as appelés à la vie, Seigneur. Alors, aide-nous à partager l'Évangile avec toute la sagesse qui est la tienne, en comprenant, Seigneur, le cœur des personnes auxquelles nous parlons, envers lesquelles nous agissons, de manière à partir de là où elles en sont, pour les mener petit à petit jusqu'au trône de la grâce, à ton trône, Seigneur. Nous voulons te prier aussi pour nos autorités, Seigneur. Paul a été au bénéfice ici d'une autorité qui, dans un moment particulier, a été bienfaisante, qui a été juste. Plusieurs d'entre nous, nous avons été témoins et parfois victimes aussi d'autorités qui ont été défaillantes, qui ont été injustes. Mais tu nous encourages à prier pour nos autorités. Alors, qu'importe notre historique avec la loi, avec les autorités de ce pays, nous voulons simplement te remettre notre gouvernement, en te demandant, Seigneur, que tu agisses au milieu d'eux d'une manière qui nous étonne et que tu leur permettes de prendre des décisions qui soient justes et qui permettent notamment à ton peuple de pouvoir te louer et t'adorer sans crainte. Seigneur, nous te prions pour des frères et des sœurs que tu rempliras d'intelligence, qui seront aux plus hautes sphères de l'État et qui ne se laisseront pas corrompre, Seigneur, de manière à ce qu'au travers de leur témoignage, d'autres puissent être sauvés et qu'au travers de leur témoignage, des décisions bonnes puissent être prises, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons agir en ton nom là où tu nous placeras. Aide-nous, Seigneur, à avoir du discernement lorsque nous entendons quelqu'un nous parler et nous appeler à l'action. Dans le nom de Jésus. Amen.